L'invité café. Notre invité café, avec votre question au 31 90 00. Notre invité café, le lancement du programme Terra Maka Andi dans les communes de l'intérieur. Nous en parlons avec la coordinatrice de ce programme au parc amazonien de Guyane, Camille Guédon. Bonjour Camille Guédon. Bonjour. Alors sur la dénomination tout d'abord, Terra Maka Andi, cela signifie quoi? Alors c'est un jeu de mots en fait. Donc je suis là aujourd'hui devant vous, mais en vérité on est une équipe derrière. Derrière moi, je suis loin d'être toute seule pour porter ce programme. On a recruté 7 personnes issues des communautés autochtones et locales. Et mon travail notamment, c'est de professionnaliser ces jeunes sur ces questions d'animation de territoire, de concertation, de participation. Et on avait un titre un peu pompeux, pour pas le dire. C'était quoi ? Gestion partagée et concertée des ressources naturelles renouvelables. Okay, donc pas très fun pour parler avec les gens. Et donc on s'est posé la question d'un titre, d'un nom. Et c'est eux qui ont trouvé ce nom-là. Je leur rends hommage. Donc Maka Andi, ça veut dire ensemble en Aluku. Ka, ça veut dire forêt en Wayampi. Makan, ça veut dire guerrier en Teko, et K, poisson en Wayana. Donc voilà, ils ont trouvé ce titre-là et j'ai trouvé ça très chouette. Alors Terra Maka Andi, c'est quoi? Un programme de contrôle, de régulation, de réglementation des modes de vie? D'interdiction. D'interdiction, oui. Voilà, vous dites. Très bien de me poser la question, comme ça peut-être que je serai plus audible ensuite. Donc non, c'est ni l'un, ni l'autre, ni encore le troisième. L'idée, c'est au contraire, dans un premier temps, de formaliser, rédiger les règles, en fait, les usages traditionnels, puisqu'on sait que les communautés autochtones et locales du Sud ont un savoir-faire tout à fait crédible. En tout cas, ils ont un savoir-faire pour préserver, pour conserver leurs forêts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un parc national qui s'est construit sur le sud de la Guyane. Et donc l'idée, dans un premier temps, c'est d'aller voir la population et de leur proposer, de les accompagner à reconnaître ces règles de gestion traditionnelles, du coup de les formaliser, puisque de les l'État mettre sur papier, français, en gros. Exactement, Ouais. Parce que l'État français a Pour besoin, l'avenir, pour la postérité. pour maintenant, Oui. pour la transmission, notamment vis-à-vis des nouvelles générations, parce qu'on saisit qu'il y a un souci de transmission. Donc ces règles, elles seront écrites en français, mais aussi en langue locale, pour qu'elles puissent servir en fait de support à la transmission entre les aînés et les jeunes des territoires. Donc dans un premier temps, c'est vraiment participer à la reconnaissance de ces droits, de ces règles, de les inscrire comme des règles de gestion. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait la vision occidentale de la gestion, c'est-à-dire que si on leur pose la question comment tu protèges ta forêt ou comment tu la conserves, c'est pas dans ces termes-là que ça se pose, mais plutôt quelles sont vos coutumes, quel site est interdit, comment vous pêchez, quels sont les interdits alimentaires, etc., etc., que je tente d'être garante de cette parole et d'être écrivaine publique pour eux. Mais tout de même, Camille Guédon, à travers ce programme, n'y a-t-il pas là tout de même une forme d'ingérence, on va dire, dans les modes de vie sur place, le savoir-faire traditionnel? Alors l'ingérence, ça voudrait dire qu'on leur suggère des règles ou qu'on leur demande de les écrire sans s'appuyer sur leur savoir et leur savoir-faire. Ce qui n'est pas l'idée. Et pour même aller plus loin, sur le territoire du parc amazonien, je pense que vous en avez entendu parler, il y a des SDUC, il y a des zones de droit d'usage collectif, où dans ces zones, les prélèvements des ressources naturelles sont au bénéfice de la communauté. Et l'idée du parc amazonien, si les communautés en sont d'accord, on ne fera rien sans eux. C'est vraiment un programme pour eux et avec eux. L'idée, c'est que la gouvernance, c'est-à-dire qui décide, qui fait, qui pose les règles, à quelle fréquence, quand est-ce qu'on se revoit, etc. Donc la gouvernance serait, s'ils le souhaitent, communautaire, c'est-à-dire liée à la communauté qui a le bénéfice de ces SDUC. Olivier Daman? Alors justement, les éléments, les informations rédigées par la suite viennent de quelle catégorie de la population? Je m'explique. On sait que par exemple pour les anciens ont des pratiques qui sont certes transmises, mais par des jeunes, pour des jeunes qui peuvent faire évoluer certaines choses, etc. Alors à quel moment on se dit, on prend cette partie-là et puis on va la retranscrire?
Alors, c'est une bonne question. Dans l'idée, on va écrire les règles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail anthropologique de savoir comment ça se passait avant, quelles étaient les règles qui ne sont plus du tout appliquées aujourd'hui. Donc, c'est d'aller voir. Donc, c'est un travail assez colossal et ambitieux. C'est-à-dire qu'on va enquêter chacun des foyers des deux fleuves. Puisque ce programme, il se passe sur l'Oyapock et sur le Maroni, enfin sur le Moyen et Haut Maroni, enfin le Lawa et la Litanie, comme on dit. Donc, l'idée, c'est d'écrire les règles d'aujourd'hui. Comment, aujourd'hui, vous gérez votre forêt, en quelque sorte. C'est pas, comme je vous le disais, on ne posera pas la question comme ça, mais c'est un peu l'intention. Et du coup, il y a des modes de vie qui changent. Il y a des jeunes qui ont la parole aussi sur ces questions-là. Et donc, c'est de regarder si certaines règles ont besoin d'évoluer, en fait, ou d'être construites, de nouvelles règles auraient besoin d'être construites sur certains problèmes qu'eux-mêmes auraient identifiés. Et dans ces cas-là, c'est une décision collective de comment on modifie ou comment on crée de nouvelles règles. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Des règles d'aujourd'hui, c'est certainement cette question de permis de chasse. Alors ça, ce n'est pas une règle communautaire pour le coup. Est-ce que ça sera abordé, le sujet sera abordé également? Ce n'est pas mon sujet, mais je m'interdis d'aborder des sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, mon programme, il se limite à la gestion, c'est-à-dire comment on utilise, comment on prélève, comment on chasse les ressources naturelles qui sont l'eau, la terre, les poissons, etc. Le permis de chasse, si les personnes qu'on va voir nous disent que leurs enjeux à eux, que leurs problèmes majeurs qu'ils rencontrent aujourd'hui au quotidien, c'est le permis de chasser, on prendra à corps ce sujet et on mettra en place, en tout cas, des ateliers de réflexion, d'analyse, etc., pour que en gros, je suis une passerelle entre ce que les personnes auraient envie de discuter et quels problèmes ils rencontrent sur leur territoire, et puis les services de l'État qui peuvent avoir des règles ou des réglementations qu'ils souhaitent mettre en place. Alors, mettre toutes ces règles sur papier, n'est-ce pas quelque part occidentaliser leur tradition ? C'est tout à fait un bon sujet, notamment chez les Aloukou, où il y a une culture du secret qui peut être tout à fait, qui fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit, on en parle, puisqu'on a déjà fait un premier tour auprès des chefs coutumiers, des leaders communautaires, etc. Je ne forcerai personne. S'ils ne souhaitent pas l'écrire, on ne l'écrira pas. Et vous avez des médiateurs Tout à fait. Sur le terrain pour cela. 7 au total? Ils sont 7, ouais. Donc 3 du côté Oyapock, 4 du côté Maroni. En fait, on travaille sur Papaïcheton et ses écarts. Et puis l'ensemble des villages Wayana, amérindiens du Haut-Maroni. Et de l'autre côté, Camopi, Trois-Sauts. Alors tout ça s'inscrit dans la continuité des études scientifiques que vous avez réalisées. Voilà, ça ne sort pas de nulle part en vérité. On a des collègues qui travaillent depuis une dizaine d'années sur ces questions au parc amazonien. Il y a eu tout un tas d'études sur les pratiques, les usages, notamment de chasse et de pêche. On a également des partenaires tels que le CNRS, Damien Davy qui a fait toute une étude sur l'arrouement. L'idée... c'est de reprendre. Du coup, il y a eu des recommandations à la sortie de ces études. Et notamment, la fin de l'étude chasse, elle est apparue au moment des quotas. Au moment des quotas de chasse. Et donc, tout ça a remué un peu les populations du Sud sur les quotas. Et le parc amazonien a accompagné les communautés pour pas qu'il y ait de quotas sur le parc national. Et à ce moment-là, les chefs coutumiers, notamment du Maroni, avaient mandaté en quelque sorte le parc amazonien à réfléchir à une gouvernance. Comment ils pouvaient reprendre le pouvoir en quelque sorte sur ces questions de chasse, de pêche, etc. Donc le parc s'était engagé à les accompagner. Un premier travail a été mené, il n'a pas été jusqu'au bout. Et voilà, je suis là. Voilà. Terra Makandi. Merci Camille Guédon d'avoir répondu à nos questions ce matin. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.